Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On tire dans les états-majors politiques les enseignements de la législative partielle du Doubs. L'info politique, Caroline, c'est que le PS alerte ses partenaires de la gauche pour ne pas être balayés dès le premier tour lors des départementales du mois prochain. Il y a un petit sujet, c'est que la rue de Solferino a fait ses comptes. La gauche serait balayée, absente du second tour dans 300 à 400 cantons sur un peu plus de 2054. Ce sont les chiffres que distille l'état-major du PS, mais un bon spécialiste de la carte électorale me dit qu'ils sont bien optimistes, ces chiffres-là. Il me dit ce sera le double, et il me confie un autre chiffre, le FN sera présent selon lui au second tour dans 1200 à 1500 cantons. Je vous rappelle, le chiffre 2054 cantons dans lesquels il y aura une élection. Alors le PS passe en mode alerte rouge. C'est maintenant une question d'heure, me dit un baron du PS. Il faut arracher des accords avec les partenaires de la gauche partout où c'est encore possible. Il reste une semaine avant le dépôt des candidatures et il est toujours possible de ne pas envoyer les professions de foi ou de retirer les bulletins de vote. Alors ça peut paraître un peu baroque, mais le Parti Socialiste a tenté le coup dans le Doubs il y a une dizaine de jours pour que le candidat vert jette l'éponge sans succès. Bon, ça n'a pas fonctionné là-bas, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répond dans les autres partis de gauche, le PRG, le PC, les Verts donc, à cet argument du vote utile pour les départementales? Alors ça les agace naturellement et le ton est assez pessimiste, en particulier chez les Verts. C'est trop tard, me dit un député écolo, le coup est parti. Un autre raconte la rupture réelle sur le terrain avec le Parti Socialiste. La vérité, c'est que les états-majors n'ont pas totalement la main dans cette histoire. Ce sont des accords locaux et ça va obliger le premier secrétaire du Parti Socialiste à faire de la dentelle. La question politique du jour, est-ce qu'on sait pourquoi François Hollande a écarté le service civique obligatoire alors que les sondages le montrent, les Français y semblent plutôt favorables? Les jeunes Thomas, voilà son sujet. Les services du gouvernement ont commandé des enquêtes qui démontraient le risque de crispation de la jeunesse. Pourtant, il y en a un qui a plutôt poussé François Hollande dans le sens d'un service civique obligatoire, c'est Manuel Valls. Mais comme le dit un conseiller du gouvernement, Hollande est toujours atteint du syndrome Leonarda. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Nicolas Sarkozy qui se rendra au salon de l'agriculture. Il n'y est pas retourné depuis qu'il a quitté l'Elysée. On se souvient de la petite phrase de François Hollande au salon de l'agriculture en 2013 en réponse à un enfant. Sarkozy, tu le verras plus, avait dit François Hollande, raté. Et oui, les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1 demain matin, Caroline. À demain.